Voilà. Bonsoir YouTube. Bonjour YouTube. Voilà, on a eu un petit problème, on a dû remettre le générique. Salut à toi. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, dis-le en commentaire évidemment. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est rien, c'est bon. YouTube bande de schlag. La deuxième fois, c'était moins efficace. Très bien, merci Léonore. Aujourd'hui, on va parler de Parasite, un vieux manga qui est déjà sorti en France. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que ça fait l'actualité avec une version Deluxe qui est sortie, vous allez le voir avec la présentation. On en parle tout de suite et YouTube va y avoir du lourd, du très très lourd. Parasite est un manga de Iwaki Hitoshi qui est ressorti chez nous en édition originale le 19 février 2020 et se terminera en 10 tomes. De mystérieuses sphères abritant des parasites se répandent un peu partout sur Terre. Rapidement, les entités prennent possession du cerveau de certains habitants. Nul ne sait d'où elles viennent, mais elles sont là pour débarrasser le monde de l'espèce humaine. Shinichi, jeune lycéen, est un hôte, dont le cerveau a miraculeusement été épargné. Migi, son parasite a pris possession de son bras droit. Les deux êtres vont apprendre chacun l'un de l'autre. Alors que Shinichi se découvre doté d'incroyables facultés physiques, il prend aussi conscience de la menace qui plane sur ses proches et sur l'humanité tout entière. Bon voilà, Parasite, un manga qui va allier l'horreur. Je crois qu'on n'avait pas fait ce thème-là encore pour le moment. Horreur, un peu à l'ancienne, donc on va pas avoir peur, mais ça va être un peu cracra, mimi cracra, un peu dégueulasse, hein, on peut le dire. Les extraterrestres, c'est pas cool. Alors vous allez voir si c'est cool ou c'est pas cool. J'avais jamais lu Parasite. Il y a eu une hype sur ce manga il y a quelques années parce qu'il y a un animé qui a été fait sur ce manga bien après la parution. Du coup qui était un peu plus joli. Un peu comme l'attaque des titans. À savoir un animé plus beau que le manga. Ce qui n'est pas un problème et je me frappe avec mon casque. Qu'est-ce que j'en ai pensé avant-propos? C'est sympathique, il y a quand même une domination horreur sympa, il y a des choses qui vont rebuter évidemment, mais nous allons voir ça dans le détail. L'anime se faisait de manière plus moderne, voilà c'est ça. Comme Devilman Crybaby. Mais Devilman, c'est pas que c'est une façon moderne, c'est que c'est revisité vu que c'est la suite de Devilman, donc c'est encore un truc différent. Voilà. Va y avoir plusieurs avis manga qui vont arriver déjà tous les jours. Là, je vais en enchaîner 3. On va parler d'un shoujo demain et on va parler de sport samedi avec un compère. Donc voilà, n'hésitez pas à être au rendez-vous, soit sur Twitch, soit sur YouTube. Parce que YouTube, on adore ça. On continue. Donc, Parasite, ça a parlé du coup beaucoup d'écologie en fait, ça a parlé de comment les humains se comportent, un peu comme pouvait le faire un peu Shaman King, j'avais oublié de relever ça, la patte écolo. Le shoujo est trop bien, spoil, d'accord, très bien, merci Léonore. Et du coup il y a une réflexion, alors qui n'est pas trop ancrée pour le moment dans le tome 1, enfin qui arrive petit à petit. On part du postulat, si on enlevait 99% des humains, est-ce que la planète irait 99% mieux, des choses comme ça. Donc on sent qu'on va essayer de défourailler des humains à petite dose. Alors la construction du manga est un peu spécifique au début, c'est-à-dire que on vit quelques épisodes de vie de Shinji, hein, c'est ça? Shunji. Attendez, je les noms, je suis toujours nul à chier, vous le savez bien. Shinichi, voilà. Shinichi qui va un peu vivre un peu avec son parasite dans sa main. Alors comment ça se fait que lui il a pu survivre? C'est que normalement un parasite contrôle le cerveau et le sien a commencé à arriver dans sa main et il a fait un cathéter dans son bras et du coup il n'a pas pu remonter jusqu'au cerveau et il est devenu à maturation que sur le bras et du coup ça fait que le petit Megi, le parasite qui est en lui, ne contrôle que le bras et du coup ils sont obligés de vivre ensemble parce que Megi le dit, il fait moi je suis un parasite donc sans toi je meurs donc je suis obligé de t'aider, enfin je vois ce qui est important pour moi, ce qui est important c'est que je survive et du coup ça fait un mi-homme mi-parasite. Alors voilà, vous allez peut-être voir un truc un peu comme Tokyo Ghoul, à savoir un entre-deux qui est dans un monde un peu étrange et on va se rendre compte que les parasites ils ont très faim. À savoir qu'ils bouffent de l'humain, ça devient des cannibales. Là va poser des questions du héros, à savoir mais c'est pas bien le cannibalisme machin, et il va y avoir des réflexions grâce à Megi
qui va dire mais attends, vous mangez n'importe quoi, vous arrêtez pas de bouffer plein d'espèces, pourquoi vous mangeriez pas de l'humain? Nous on mange de l'humain, alors on se demande pourquoi. Il y a plein de choses comme ça qui vont se mettre en place sans aller trop loin dans le tome 1. Alors, arrivé vers la fin de ce tome, va y avoir un peu un élément de narration qui est important et auquel on va voir... donc les parasites est de type je m'en bats les couilles tant que je vis. C'est à peu près ça. Lui, il n'a pas envie de mettre en danger le héros, il peut pas le tuer. Alors par exemple, il lui dit, par contre, si tu mets en danger ma vie, à savoir s'il parle de lui, s'il parle aux autres du parasite, ce que je peux faire, c'est que je te couper la langue. Parce qu'un parasite, ça peut modifier la texture de l'humain. Quand il a sa main, Shinichi, excusez-moi, son bras peut devenir très grand, avec une lame, devenir élastique, devenir dur, et du coup il dit mais je peux te couper les oreilles aussi. Du coup il y a quand même un jeu de pouvoir entre les deux, et on sent que Shinichi a le corps qui change, c'est-à-dire qu'il doit manger beaucoup plus, il doit manger pour deux, puisqu'a priori les parasites se nourrissent de beaucoup de nutriments, et je pense le meilleur nutriment reste l'humain, et du coup lui il va pas succomber, en tout cas au début. Oh là là. Donc ça reste quelque chose d'assez un peu glauque, hein. Alors, moi, ce qu'on va faire, c'est tout d'abord vous montrer des images de ce magnifique manga, parce que sinon, ça vaut pas le coup, parce que vous allez voir, c'est un peu vieux, mais faut pas se rebuter. On ne s'inquiète pas, tout va bien se passer. Alors, avançons. Lost Stream. Hop, hop. Alors, vous allez voir, c'est pas moche, mais on est sur un truc qui a vieilli, donc faut être un peu... Voilà. Écho, oui l'écho, excusez-moi. No stress. Oui l'écho, excusez-moi. Donc voilà, on est sur un truc qui peut rebuter un peu, parce que c'est un côté assez à l'ancienne, un peu rigide, dans la façon de faire des expressions et des personnages, où il n'y a pas vraiment un caractère design sur les personnages non plus foufou. Alors bon, ça c'est pas bien grave, hein, on va pas non plus... c'est pas ça qui est le plus important, c'est au niveau du scénario. Mais par contre, il y a un effort de fait sur les transformations des parasites. Meggy, c'est marrant parce qu'il peut prendre la forme qu'ils veulent, et en fait, vu qu'ils peuvent prendre toutes les formes qu'ils veulent, voilà, on est pas... Hop là, excusez-moi, c'est dégueulasse. Ça c'est incroyable. Bon, c'est vieux mais ça passe bien. Non mais ça passe, c'est pas aussi dégueulasse que les Senseiya, hein, faut pas déconner. Mais le dessin passe très bien. Voilà, mais faut quand même prévenir que au niveau du... Comment dire, de la mise en scène, il y a un côté un peu à l'ancienne, un peu lent, moins dynamique que sont les mangas actuels. Donc, alors c'est pas grave, hein, on ne s'inquiète pas, on va pas gueuler. Mais faut savoir que quand on essaie de le lire ou le faire lire à un copain, on va dire bon bah le dessin, tu passes un peu et ça le fera. Alors, l'avantage d'une édition de luxe, c'est que Glénat a bien fait son travail, c'est-à-dire qu'il y a des pages couleurs dans le tome 1, et quand il y avait de la couleur dans le magazine à l'époque. Ça peut être une... Alors, faut pas l'acheter pour ça, évidemment. Après, ça reste un format un peu plus gros que les formats normaux. Il y a un chapitre ou deux de plus qu'un tome normal. Donc bon, on s'y retrouve en termes d'achat. Alors, ça ne doit pas vous forcer à acheter la nouvelle édition. Si vous avez déjà Parasite, ça sert à rien d'acheter la nouvelle édition pour avoir de la couleur. Moi, j'attends quand même un peu plus de... Alors, il y a des combats entre parasites qui sont vraiment pas l'essence même du truc. Et pour le moment, ça manque d'impact en termes de... comment dire, ça manque d'un intérêt, d'un but. Pour l'instant, le personnage n'a pas de but, qui arrive vers la fin, quand même, grâce à l'apparition d'un nouveau personnage. Et on va avoir des parasites différents. On n'est pas que dans un truc, les gentils, les méchants. Il va y avoir des parasites qui, eux, veulent juste étudier les humains, voir dans quel monde ils sont. Ça les intéresse pas de manger quoi que ce soit. Enfin, ils veulent manger des humains, évidemment, parce qu'ils en ont besoin. Mais ça va pas être forcément le truc le plus important. Alors évidemment, comme pour un Death Note, le duo est important, puisque là on est avec Meggy et Shinichi.
Alors le duo fonctionne bien. Ah, je me frappe encore. Le duo, le duo frappe. Le duo marche plutôt bien, à savoir qu'on est sur... que Meggy a quand même un bon caractère de merde. Et il essaye toujours de dire, bon bah là, je suis fatigué, les humains, je vous comprends pas. Intéressant, ça des parasites anthropologues. Bah c'est un peu ça, hein, c'est que... Ils se disent, bah moi j'ai pris le contrôle de la tête d'un humain et je vais poursuivre la vie avec lui, quoi. Je vais poursuivre sa vie. Si, bah, pour un exemple, c'est un prof, il dit, bah moi je vais poursuivre la vie de ce mec-là. Sachant que les parasites peuvent changer de visage. Vu qu'ils ont le contrôle de la tête, ils peuvent changer de visage quand ils veulent. Et du coup, ça devient intéressant pour des humains de ne pas savoir s'ils sont entourés de parasites ou non. Pour le héros, c'est beaucoup plus facile puisque chaque parasite détecte qu'il y a un parasite à côté de lui. Ils ont des sortes d'ondes cérébrales. Mais on va pouvoir jouer là-dessus sur qui est qui, est-ce qu'il y a des faux semblants, des choses intéressantes, je pense, à l'avenir. Après, en termes d'horreur, moi j'ai pas été choqué du tout parce que vu que ça vieillit, la scène d'horreur, bon, on n'est pas horrifié en mode « Ah mon dieu, c'est la mort !» mais il y a quand même, voilà, c'est un peu glauque, faut bien l'avouer. En fait, en termes de dessin, je dirais que c'est entre le Tezuka et le maintenant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des expressions à l'ancienne, et il y a des fois des incompréhensions de design, mais ça va, quoi. Il y a des fois, de loin, un personnage va pas se ressembler par rapport à celui de près, mais à ce qu'on m'a vendu de Parasite, le plus important, c'est le scénario. Qui pour le moment n'est pas foufou, mais qui va se bonifier avec le temps. Voilà pour Parasite. J'ai pas grand chose à dire d'autre parce que bon, en ayant lu que le 1, c'est compliqué de se faire un avis, mais bon, c'est un peu le but de la chronique. Salut le doyen. Excusez-moi pour ce retard, aucun problème. Faudra pas être en retard pour samedi, hein, très cher. Du coup, toi, tu vas être face cam ou pas du tout? Est-ce que tu veux bien être face cam? Après, c'est bien de faire une vidéo courte pour YouTube, hein. On va pas s'en plaindre. Après, si vous avez des questions, ça peut être intéressant. Ah si, si, bizarrement, en termes d'ambiance, on est vraiment sur de l'horreur et il y a de l'humour, il y a beaucoup d'humour, paradoxalement. Ça me dérange pas d'être facecam. Bah tu seras facecam alors. Hero, Kagaya. On va avoir le droit à beaucoup d'humour, vu que Meggy s'étonne du comportement des humains. Par exemple, quand le personnage sort avec une meuf, Meggy va lui dire, et il peut parler, lui dire « Ah bah vas-y, accouple-toi avec elle, vas-y frère !» Et il transforme son bras en tub. Très bonne vanne. Donc voilà, pour avoir un braquemar immense, parce qu'ils sont tous curieux. Ce qui est vraiment un truc assez... Enfin, sur les gros parasites, ceux qui sont assez... intelligent, on va dire, il y a vraiment une curiosité de l'humain et de savoir comment il fonctionne, comment il s'accouple. Et on va se poser la question aussi, est-ce que si c'est un parasite, est-ce qu'on est toujours un humain? Parce qu'un parasite peut être parasité autre chose qu'un humain, il peut parasiter un animal. Donc est-ce qu'on est toujours un humain quand on est parasité? Est-ce que l'hôte peut récupérer sa façon de penser, des choses comme ça? Donc voilà, il y a des choses quand même intéressantes qui peuvent avoir lieu. À l'avenir, je pense que c'est une série que je peux faire parce que bah déjà elle me faisait de l'œil à l'époque quand elle était en format normal chez Glénat. Et là, bon, c'est l'occasion, c'est un peu moins cher, 8 tomes, bon, c'est... Il y en a un qui va sortir tous les 2 mois, ça fait, voilà... ça vous fait une série à moins de 60 €. Est-ce qu'on aime bien les séries à moins de 60 €? Oui. Après, Iwaki Itoshi, je sais pas ce qu'il a fait d'autre. Ouais, il a fait que Parasite. Il a fait Eureka en 2002. Il a fait Néo Parasite en 2014. Ouais, mais Néo Parasite... Ah oui, voilà. C'est sorti en même temps que Néo Parasite. Ce Parasite-là. Néo Parasite, c'est un recueil d'hommages à Parasite. Dans The Last of Us, les clickers ne sont plus des humains. Ouais, mais là, dans Parasite, c'est différent encore. Et dont il y a, une petite histoire avec Lucy de Fairy Tail de Hiro Mashima, où on voit Lucy avec le parasite à la main, et du coup c'est les claqueurs. On va rajouter avec les fameuses séries à 60 balles, gun, mais plutôt voilà. Si vous avez envie de conseiller à quelqu'un une série tranquille, avec un bon scénario, qui est pas trop long, auquel on va voir le bout, bah, je vous conseille Parasite. Alors cela dit, il faut bien se dire que ça va sortir tous les 2 mois. Le prochain il sort le 1er avril. Et ce n'est pas une blague. LOL.
Donc voilà, il faut bien dire que là, on est sur une série qui va se terminer en 2021 maximum. J'aime quand ça claque, j'aime quand ça claque, évidemment, merci le doyen. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Une petite vidéo de 15 minutes, voilà, je savais qu'on n'allait pas faire une demi-heure sur Parasite et sur l'autre manga, le shoujo. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on va faire des plus petits avis manga. Et puis bah s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions, hein, que voulez-vous que je vous dise. En tout cas, Edge, je te le conseille pour ton travail, que ça peut servir à vendre. Vu que c'est une nouveauté, ça peut faire un renouveau. Sur l'âge, au moins 13-14 ans, parce qu'on va être sur un manga quand même qui est assez graphique en termes de mort. Hein. Il y a des gens qui vont être coupés en deux, on va parler quand même de... Ah, qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais voir ça après. Donc voilà, 13-14 ans, ça peut être le premier frisson, le petit truc horreur. Mais c'est de l'horreur réfléchie, c'est pas un slasher à la con. Par contre, ça sera pas aussi dégueulasse que peut être d'autres mangas où on essaye de tuer encore et encore. Je note, je note. Je vais même peut-être l'acheter. Ah, bravo, bravo. Tu diras que c'est grâce à moi, ça donnera du... Tu diras, on pourra dire que c'est grâce à la vie manga. Voilà. Enfin voilà, moi je fais juste la passerelle de la sortie de la semaine, de ce qui m'a touché. Alors des fois, il y a des fois où on trouve pas des nouveautés, on ira sur d'autres choses, mais par exemple cette semaine c'était un peu compliqué, j'étais bon Parasite, on va en parler. Enfin voilà. Bon, on va se terminer là, enfin on va se terminer, calmez-vous. Moi je dis salut YouTube, on dit au revoir YouTube évidemment. Nous on va jouer à Outlast 2, on va avoir peur. Et voilà. Outlast 2, demain on jouera à Hollow Knight, donc venez. Hein. Au revoir YouTube, voilà, au revoir YouTube, bye YouTube, des gros bisous, à la prochaine. Allez, on se retrouve en live, des bisous. Salut YouTube, salut. Ah, ciao ciao. Ah le sexe.